Juste une petite partie avant de parler de la liste de prospection. Par rapport à tout ce que vous me demandez régulièrement, on a beaucoup échangé au niveau des mails et puis vous savez qu'en dessous du site homesuccess.com et formation en direct, il y a aussi ça permet de communiquer. Et vous avez été, peut-être suite à ce que j'ai publié en micro-capsule ou les choses comme ça et quelques images sur la page Facebook Home Success, vous avez beaucoup demandé, tiens, quelle est la différence, pourquoi faites-vous une différence entre le VDI traditionnel, voire vente en réunion, et ce qu'on appelle le marketing de réseau, ou je préfère le marketing relationnel. Et donc cette question, elle est souvent posée, et je vais tenter brièvement, parce qu'on pourrait en parler toute la soirée, d'y répondre d'une manière très schématique et simplifiée, et puis ce sera peut-être l'objet de plusieurs capsules. Et si on remonte un petit peu très loin, dans les années 50 pratiquement pour la vente en réunion, dans les années 55-59, si je prends les deux sociétés que vous avez à l'écran, j'ai pris les deux plus vieilles dans les deux domaines. Tupperware, je ne sais même pas si quelqu'un, et quoique j'ai rencontré ces dernières années, c'est très rare, mais j'ai encore rencontré des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Tupperware ou qui ne faisaient pas le rapprochement. Ça montre bien que la saturation dans le métier est impossible. Autrement, Tupperware n'existerait plus. Et pourtant, ils font quand même quelques milliards par année partout où ils sont installés. Et la plus vieille dans le marketing relationnel, marketing de réseau, c'est Amway, qui est la première société mondiale aujourd'hui on n'en entend pas forcément parler comme avant, mais après, on verra peut-être de la stratégie qu'on n'utilise pas forcément toujours le nom de l'entreprise, surtout quand c'est une vieille entreprise, simplement parce qu'on y met parfois des connotations négatives. La bonne approche, je vais en parler 2-3 fois dans la suite, mais elle tourne toujours en replay sur la page Home Success. On en a fait ça le mois dernier. Et la fameuse approche bulldozer ou l'approche intelligente. Et souvenez-vous, il y a des mots qui vont provoquer des choses négatives dans la perception de notre prospect ou de notre interlocuteur. Et parfois, le nom de la société, même Tupperware, aujourd'hui, si je dis Tupperware à quelqu'un, j'en ai encore fait l'expérience il n'y a pas tellement longtemps pour quelqu'un qui me demande ce que je fais, mais comme c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et que sa question était un petit peu une question cachée, si vous voulez, ce n'était pas la bonne question, la vraie question, je lui dis, tu connais Tupperware? Et tout de suite, c'est, oh oui, vente en réunion, oui. Et donc, il y a parfois des mots qu'il vaut mieux éviter. Bref, la différence entre les deux, si on prend les plus anciens, qui est la vente en réunion, la vente directe, on a des sociétés qui sont surtout axées comme revenu principal sur le chiffre personnel. Et la seule chose qu'il y ait à faire, tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout péjoratif, je respecte les deux, je pratique les deux d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi, et c'est simplement pour faire un petit peu la lumière sur ma façon de voir les choses, qui n'est peut-être pas la bonne, je la partage avec vous, et si vous me suivez, il vous est toujours possible de zapper ou de ne pas regarder le replay ni quoi que ce soit. Et donc, dans une société de vente en réunion, il y a un produit. Souvent, ce sont des niches produits et on va organiser de la vente en réunion et tout le revenu est basé sur le chiffre d'affaires personnel. La méthode de vente principale, c'est la vente en réunion, qui reste une méthode extraordinaire pour ceux et celles qui n'y ont jamais goûté. Faites-le une fois, vous allez vous éclater parce que c'est vraiment très intéressant. On parle à 10 personnes en 1h30 plutôt que 10 fois 1 heure, c'est quand même intéressant. Et donc là aussi, il y a une approche puisque c'est parfois assez mal perçu dans la tête des gens. Le recrutement dans une société de vente directe, c'est selon le programme de l'entreprise. Et là, j'ai bien mis le mot recrutement entre guillemets, parce que pour le coup, c'est vraiment, on fait du recrutement. On va par exemple, j'invente, lancer une annonce dans la presse ou sur Internet, et on va recruter de futurs VDI qui vont avoir comme mission d'organiser, d'animer et de suivre des réunions de vente à domicile. L'organigramme de l'entreprise, d'une entreprise traditionnelle, il est également très spécifique. Et on retrouve par exemple des responsables de province ou de région selon le pays, des responsables régionaux qui n'ont pas forcément été nommés par rapport à une qualification précise, mais souvent, très souvent, par rapport à leurs antécédents ou à ce qu'ils ont apporté en termes de chiffre d'affaires dans l'entreprise. Et donc, ce sont des personnes qui sont même parfois salariées
ou avec des statuts mixtes, et c'est assez organisé au niveau de l'entreprise. Et puis, malheureusement, mais après, c'est un choix, la liberté, qui pour moi est la valeur principale de notre métier, la liberté est limitée à ce qu'on peut faire et ne peut pas faire, et les revenus, forcément, sont également limités, ne fût-ce que par le nombre de réunions qu'on peut animer. Et là, encore une fois, ce n'est pas difficile à comprendre. Si je fais que de la réunion pour gagner mon revenu, et que je pars un mois en vacances, je ne fais plus de réunion, on est bien d'accord. Bon, je peux avoir une petite équipe, souvent, encore une fois, c'est limité en nombre de possibilités de créer des équipes. Si je prends Tupperware, les concessionnaires, on ne peut pas ouvrir une concession n'importe comment. En Belgique, je crois qu'il y en a 12. Et puis, il n'y en aura jamais 24. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est la vente directe. C'est très bien comme ça. Et au niveau des marges, eh bien, on a souvent une commission, parce que c'est souvent des mandataires, de 15 à 30, et puis un petit bonus sur le chiffre de l'équipe. Et en réalité, si on a ici une division sur un flacon, l'entreprise va prendre beaucoup plus de marge, en tout cas dans la répartition, parce que souvent, ces entreprises, comme je vous le disais, parfois ont des salariés sur le terrain et vont investir pas mal d'argent dans de la publicité directe ou indirecte ou sur des supports professionnels spécifiques. Mais voilà, c'est surtout ça, des campagnes. On a vu des sociétés de vente directe faire des... on le voit encore avec des bus un peu partout. Enfin voilà, c'est une technique de vente qui a été améliorée et qui existe depuis, je vous dis, les années 50 et qui fonctionnera toujours. Et on va voir, pour reprendre l'exemple de la bicyclette, que si on n'a qu'une seule façon, 2, si on prend les 2-3% qu'on pourrait éventuellement avoir sur une équipe, ben on roule sur une seule roue de la bicyclette, et donc c'est assez instable et c'est un peu inconfortable dans le sens où c'est limité et que tant si on ne fait plus de vente personnelle, de grosses ventes personnelles, on ne gagne pas d'argent. Le marketing relationnel, c'est très différent, c'est venu, alors que j'allais dire beaucoup après, pas tellement, mais c'est venu dans la foulée, si vous voulez. Et là, pour le coup, le revenu principal, il n'est pas axé sur un chiffre d'affaires personnel, mais un chiffre d'affaires groupe dans lequel notre chiffre personnel entre. Très important. Ça veut dire que déjà, on peut un peu faire ce qu'on veut et surtout ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire et on est payé sur un chiffre global. Donc, ma part en personnel par rapport au chiffre groupe dépend de ce que j'ai envie de faire. C'est également un système où la méthode de vente principale n'est pas la vente en partie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire. Moi, j'en fais. C'est simplement que le système est surtout axé sur des consommateurs, si vous voulez. Je suis consommateur, mon produit me plaît, mon service me plaît, je vais en parler autour de moi, mais inciter les gens à devenir consommateurs également. C'est bien pour eux, c'est bien pour moi, parce que le système en marketing relationnel, où la répartition, elle est différente. C'est également un système où on ne va plus parler de recrutement, mais de parrainage. Et quand on va parler dans 2 minutes de la liste de prospection, on comprend bien que dans un système de marketing direct tel que le MLM, on va avoir beaucoup, je vais dire petits distributeurs. Encore une fois, le mot petit n'est pas du tout péjoratif puisque chacun a le droit et la liberté de faire le chiffre qu'il veut. Mais on va avoir beaucoup plus de consommateurs qui vont faire de petits chiffres d'affaires et qui vont en tirer profit et moins, si vous voulez, de personnes comme dans la vente directe qui ne font que de la réunion. Mais il y en a, on peut faire les deux. Et puis c'est une structure illimitée également. On n'est pas limité dans un vrai MLM, on n'est pas limité par l'entreprise. Au contraire, justement, ce sera la conclusion de la comparaison, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut et on a une liberté totale au niveau des méthodes de prospection, méthodes de vente, tant qu'on respecte l'image de marque de l'entreprise. Parfois, il y a aussi un code de comportement, mais c'est souvent très, très, très large, ou alors ce n'est pas une vraie société MLM. Et là, on est libre, en respectant l'éthique, etc., de développer son business comme on le veut, en faisant beaucoup de ventes perso ou moins de ventes perso. Il faut toujours en faire un peu, hein, même si parfois les quotas pour être actifs sont très, très petits. Ça, c'est un conseil. Il faut toujours faire un minimum de ventes personnelles, parce que si on n'a pas de clients, on aura bien du mal à driller une équipe et à motiver une équipe d'avoir des clients, mais on peut vraiment avoir cette liberté totale de construction. Et là, n'ayons pas peur des mots, les revenus ils ne sont limités que par notre ambition,
parce que le système, il est fait comme ça. Et si on prend une répartition, on a plus un système win-win, puisqu'on crée vraiment son entreprise, hein, sans stock, sans entrepôt, sans secrétaire, etc. Mais on crée vraiment son entreprise, et souvent dans ces entreprises-là, et donc on pourrait, j'ai cité LR tout à l'heure, on peut citer Frédéric M, on peut citer Farway, Vegas, FM Group, enfin il y a beaucoup de sociétés très sérieuses en NL international, il y en a plein d'autres, et donc on a souvent une marge, pas une commission, une marge, c'est rarement des mandataires, acheteurs-revendeurs, de 40% environ, et puis les entreprises souvent vont partager pour le reste au-dessus de la marge 50% du profit. Et donc c'est vraiment un système qui ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça que les deux se marient très bien et se cohabitent très bien, mais un système gagnant-gagnant. Et là, pour le coup, eh bien, on a vraiment deux roues à la bicyclette, la roue qui représente la vente et le parrainage. Et par contre, la grandeur des roues dépend de ce que vous voulez créer. Tant qu'elles tournent à la même vitesse proportionnellement et dans le même sens, eh bien, on peut avoir une petite roue de vente et une plus grande parrainage, mais il faut les deux roues, c'est beaucoup plus stable et je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis pour moi, la chose principale, c'est la liberté. La liberté d'entreprendre a été amenée, dans notre métier en tout cas, en l'occurrence par De Vos et Van Andel, les fondateurs qui sont décédés, bien sûr, de cette fameuse vieille société, mais c'est la liberté. Vous avez un produit, vous avez un plan de rémunération qui ne change pratiquement jamais. Dans les bonnes sociétés, souvent, on augmente les coms, mais jamais on le change parce que c'est mortel. Et un système où vous avez la liberté, encore une fois, en respectant l'image de marque de l'entreprise, du système de vente, l'éthique, etc., ne pas aller comme des bourrins. On a la liberté totale et ça, c'est la grande différence.